Il existe une soixantaine de variétés d'orchidées en Auvergne. Certaines d'entre elles sont très surprenantes. Elisabeth Cartou en a recensé une vingtaine sur les seules côtes de Clermont. Bien souvent, les gens aussi pensent que les orchidées qu'on a chez nous, ils s'attendent à trouver des gros spécimens comme ça. En fait, chez nous, les orchidées, elles sont plus modestes, plus petites, mais elles ont une très grande variété de fleurs. Et c'est à ce titre qu'elles sont très intéressantes. Regarde, cette magnifique là qui est toute seule au milieu de nulle part. Et là, on a un magnifique orchis pourpre. On voit là le label. Toujours cette forme un petit peu anthropomorphe. Moi, je suis tentée de dire voilà, que ça ressemble plus à la jupe d'une dame. Le label ayant pour fonction essentielle d'attirer les insectes pour la pollinisation. On va aller dans la grande... Ça n'est pas ça, hein. Ça a des couleurs, mais ce n'est pas. Ça, c'en est pas, ça c'est de la sauge. Là, on a vu qu'il y avait énormément de cette orchidée-là, qui est l'orchis pyramidale. Alors pyramidale, pourquoi? Parce que la floraison se fait du bas vers le haut. Vous voyez qu'en haut, les fleurs ne sont pas ouvertes, alors qu'en bas, les fleurs sont ouvertes. Quand elles commencent tout juste à s'ouvrir, ça fait un triangle, ça fait une pyramide. L'orchis qui s'appelle orchis homme pendu. Homme pendu parce que si l'on regarde son label a une forme très particulière. Ça ressemble à un petit bonhomme qui serait suspendu, qui serait pendu en fait. L'orchis Bucimantoglossum hircinum, et dont le label là, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus un... Ça ressemble plus vraiment à un petit bonhomme, mais il y a une espèce de grande barbiche, comme les boucles, plus ou moins vrillées, qui le caractérise. Dans le guide d'Elisabeth Cartou, élaboré avec le Conservatoire des espèces naturelles et la Société d'orchidophilie, on peut aussi voir quelques variétés plus précoces dans la saison, comme les ophrys qui ont de jolis noms, abeilles, petites araignées, frelons ou papillons. Le guide comporte également quelques itinéraires de balade sur les côtes qui permettent de situer ou voir ces différentes fleurs. Bien entendu, il est interdit de les cueillir.